Le eunuque découvrit avec horreur que la servante qu'il venait de noyer avait une tache de naissance rouge sur la cheville, héritée de sa femme. Il y a plus de 10 ans, pour payer une dette, il avait dû s'introduire dans le palais. Après la naissance de l'enfant, la sage-femme lui remit une lettre, l'informant que la fillette avait une tache rouge à la cheville. C'était exactement comme sa femme. Sa femme était morte en couche. En pensant à tout cela, l'eunuque repoussa brusquement le garde. Qu'est-ce que Bauer fait encore là, stupéfait? Allez vite chercher un médecin pour sauver la personne. Mais son fils adoptif a tourné la tête et a tout raconté à cette femme rusée. Seulement parce que cette femme rusée avait récemment prétendu être une fille pour reconnaître le vieux eunuque. Si le vieux eunuque découvrait la vérité, elle ne pourrait plus conserver sa prospérité et ses richesses. Il s'avère qu'il y a plus de 10 ans, la femme du vieux eunuque est morte en couche. Elle a donné naissance à une fille avant de décéder. Le vieux eunuque a reçu une lettre dans le palais, et a alors compris que se faire castrer et vendre au palais en tant qu'eunuque était complètement inutile. Mais maintenant, il était trop tard. Le vieux eunuque ne pouvait qu'attendre l'occasion de sortir du palais pour retrouver sa fille. Cela faisait déjà 18 ans. L'empereur allait sortir du palais sous une fausse identité pendant 3 mois. Le vieux eunuque avait également été promu eunuque personnel de l'empereur. Il avait l'occasion de sortir avec l'empereur. À sa grande surprise, une femme rusée, avec une lettre volée, prétendait être la fille du vrai Qianshu et se faisait reconnaître par le vieux eunuque. Le vieux eunuque était très ému. Mais elle ne savait pas qu'elle avait été manipulée. En fait, un fermier passa devant la chambre d'accouchement à l'époque. Il entendit les pleurs du bébé à l'intérieur. Voyant que la femme n'avait plus de souffle, il prit la petite fille et la ramena pour l'élever. Et cet objet de foi était le symbole d'amour entre l'eunuque et la femme. Toutes ces années, la fille vendait des galettes de riz pour aider le fermier à subvenir aux besoins de la famille. Mais sa propre fille biologique rêvait jour et nuit de réussite et de prospérité. Juste à ce moment, l'eunuque partit avec l'empereur en voyage hors du palais. En cherchant sa fille, il est arrivé ici. On dit que Qiansui est à la recherche de sa fille biologique. Il y a aussi l'avis d'un lien du cœur. Qui aurait cru que la femme découverte par Ximjin la nuit dernière avait réellement le lien du cœur décrit par le eunuque? Il devine que la fille est très probablement la fille biologique du vieux eunuque. Mais cette richesse est hontée. Ximjin veut la saisir dans ses propres mains. Cependant, son père biologique veut l'en empêcher après avoir appris cela. À sa grande surprise, la cruelle Ximjin le pousse directement au sol. Ce qui entraîne la mort de son père, qui se cogne la tête contre le coin de la table. La fille a découvert et a couru au gouvernement pour frapper le tambour et demander justice. Qui aurait cru que le fils adoptif abuserait de la violence? Il a aidé la femme rusée à s'en prendre à la fille. Elle a failli se noyer. Mais au moment crucial, le vieux ministre a remarqué le grain de beauté rouge sur la cheville de la fille. Il a rapidement ramené la fille chez lui pour la sauver. Non, 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 non. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Les blessures que tu avais sur les mains sont déjà guéries. Ta gorge a besoin de quelques jours de repos supplémentaires pour se rétablir complètement. Tout ce qui s'est passé avant était de ma faute. Chérie. Ne sois pas effrayée. Ne bouge pas. J'ai fait tellement d'erreurs. Comment puis-je lui dire maintenant que je suis en réalité la sienne? Les documents du parrain sont arrivés. Prends bien soin de lui. Oui. Il n'a vraiment pas reconnu Wellin Lan. J'ai tellement blessé Baor. J'ai même failli le tuer de mes propres mains. Père. Quelle raison ai-je encore de faire ça avec lui? Il y a quelque chose que mon parrain dit que je ne sais pas si je devrais le dire. Tu as simplement décidé que la demoiselle du roi des esprits est mademoiselle Baor à cause d'une marque de naissance. Et la demoiselle Minju qui porte un bijou. La dernière fois, vous avez vu un chapeau. Et a déterminé que mademoiselle Minju était mademoiselle Bauer. Mais n'a pas vérifié si elle avait aussi une tache de naissance rouge. Peut-être que mademoiselle Minju a aussi une tache de naissance rouge. Doucement. Aïe. Aïe, doucement. Père ne se lèvera pas. Comment l'avez-vous trouvé? Il y avait un chaton coincé sur le toit du pavillon. Mademoiselle veut le sauver. Résultat. Papa, ne le blâme pas. C'est moi qui ai insisté pour y aller. Peut-être que mademoiselle Minju a aussi une tache rouge sur le pied.
Papa, je sais que tu te soucies de moi. Mais pour l'instant, je vais bien comme ça. Depuis ma naissance. J'ai une tache rouge sur le pied. Les gens du village disent que cette tache est de mauvais augure. Aujourd'hui, le grain de beauté est caché par la blessure. Quand la blessure guérira, le grain de beauté disparaîtra aussi. Tu as aussi un grain de beauté rouge sur le pied. Il a toujours été là. Mais maintenant, tu as un père. Et une famille. Le grain de beauté a aussi disparu. C'est peut-être le destin. Oui, oui, c'est le destin. C'est le destin. Tu dois me laisser trouver mon trésor. J'ai failli à nouveau confondre mon trésor. Le vieux eunuque a de nouveau été dupé par la femme rusée. Qui aurait cru que la femme rusée, pour dissiper les doutes du vieux eunuque sur la fille, aura prétendu que la douleur au pied de la fille était en fait une cicatrice d'une brûlure accidentelle de son enfance. Et a délibérément changé de sujet. En interrogeant le vieux eunuque sur les affaires de Hongxi. Tout à l'heure, tu as dit que j'en avais un aussi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui en a un? Oui, oui, maman. Sur les pieds de ta mère, il y a aussi une tache rouge identique à la tienne. Ah. Je venais juste de dire que cette tache était de mauvais augure. Et j'étais soulagée qu'elle soit cachée. Papa, c'est la seule chose que Wen Tian m'a laissée. Concernant notre affaire? Tout est déjà passé. Maintenant, nos parents sont réunis. Ta mère, si elle était là. S'il y a un esprit dans le ciel, elle serait sûrement très heureuse. MMM. Aujourd'hui, j'ai rassemblé plusieurs preuves. Et je ne reconnais que Mademoiselle Minju comme étant Bauer. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous encore soucieuse? Je sens que quelque chose est un peu trop fortuit. Comment va Lin Lan? Mademoiselle Lin Lan a de nouveau de la fièvre. La situation n'est pas optimale. Comment comptez-vous l'installer? Ah ah. Papa. Je suis là, je suis là. Bébé, bébé. Pourquoi, face à Lin Lan? Cet amour que j'ai pour ma fille devient-il plus intense? Fais un voyage à Chengdu. Et va chercher la famille de Wei Baoping. J'ai des questions à poser. Tu l'as vu en personne? Oui. Cet enfant est-il vraiment mon trésor? Père m'a abandonné. Quand viendra demain? L'armée de Wei Baoping se soumettra. Si tu es vraiment mon trésor. Ceux qui t'ont blessé me laisseront tranquille. Père. Papa, pourquoi m'as-tu fait venir? Minju, bien que tu ne sois pas en bon terme avec la famille Wei, il n'en reste pas moins que Wei Baoping t'a sauvé. De ces 18 années de bienveillance. Tu as oublié? Je comprends ce que tu veux dire, papa. Maintenant que Wei Baoping est mort, je m'occuperai de ses proches pour toi. Et de cette bienveillance de toutes ces années. D'accord. Les gens arrivent bientôt. Quel genre de personnes arrivent bientôt? Le frère et la belle-sœur de Wei Baoping. Tu dors chez tes beaux-frères et belles-sœurs. Ces deux-là préfèrent déjà Lin Lan. C'est-à-dire qu'on a dit quelque chose d'inapproprié. Ça m'a dénoncé. Il veut me tester. Parrain. Minjua. Bon enfant. Tu as souffert. Tante. Oncle. Oh, ces enfants. Ont toujours été sages. Les difficultés sont enfin derrière. Vous devriez d'abord saluer les adultes. Ah. J'ai vu Bouddha. Monsieur 11e, monsieur.
Veuillez vous lever rapidement. Merci, monsieur 11e. J'ai entendu dire que vous et votre épouse avez toujours soutenu et élevé la réputation. Aujourd'hui, je vous ai fait venir. Juste pour vous remercier. Monsieur, vous en faites trop. Cet enfant a toujours été sage et compréhensif. Mais je ne parlerai pas de mon frère Webaoping. Maintenant, avec un monsieur comme vous, tout est clair. Nous, en tant que parents, pouvons enfin être tranquilles. Il semblerait que la réputation de Minju soit une blague. L'enlèvement d'enfants par Webaoping est faux. Mais le mauvais traitement de Minju est vrai. Cet enfant n'a pas réussi à se libérer de Webaoping. Il a osé prendre autant de risques. Webaoping a humilié Lin Lan. Lin Lan. Lin Lan, cet enfant a toujours aimé embêter Minju. Qu'est-ce qu'il aime, en fait? Elle veut juste le prendre à Minju. Quand Minju a été ramenée par Baoqin, elle avait un petit gâteau dans les bras. Eh bien, cette Lin Lan, elle va souvent le voler. À la fin, Minju lui a même donné beaucoup pour qu'il joue avec. L'histoire du gâteau s'est aussi bien accordée. Ces deux enfants, quel jour c'est leur anniversaire? Le 7e jour du 7e mois. Oui, c'est cette nuit-là. Quand Baoer est né. Le jour même. C'était le 7e jour du 7e mois. Oui, c'était le 7e jour du 7e mois. Mais quand Minju a été adopté, il y avait un signe dans la couche. Et il y avait aussi une petite tache rouge sur sa cheville. Je m'en souviens très bien. Il n'y aura pas d'erreur. Il semble que Minju soit vraiment un trésor. Vous deux, après un long voyage, prenez un repas à la maison pour vous reposer. Les concubines ont de toute façon des bienfaits pour la réputation. Les affaires de Webaoping seront gérées par moi. Je donnerai aussi un peu d'argent à vous deux. Pour remercier vous deux de votre soutien à la réputation durant toutes ces années. Merci, grand ministre, merci, grand ministre. Merci, grand ministre. Il n'est pas nécessaire de raccompagner les adultes. Tante. Cette séparation. Je ne sais pas quand nous nous reverrons. Prends bien soin de toi et de l'oncle. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Lin Lan. Mademoiselle Lin Lan. Mademoiselle Lin Lan. Mademoiselle, votre récompense. Mademoiselle Elan. Je veux rentrer chez moi. C'est. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mademoiselle Lin Lan est tombée à l'eau par accident. C'est nous, les adultes, qui l'avons gardée ici pour se reposer. Elle est pressée de rentrer à cause des funérailles de Webaoping. C'est pourquoi elle veut rentrer chez elle. Ah, Lin. Tante te dit ça. Les choses du passé sont du passé. Avant, toi et ton père aviez des différends avec Minju. Minju ne tiendra pas rigueur. À l'avenir, vis bien ta vie. Je sais de quoi tu parles. Je ne te connais pas du tout. Mon père n'a jamais maltraité la réputation. Mon père est déjà mort à cause de toi. Pourquoi continues-tu à le diffamer? Que veux-tu vraiment? Ce n'est pas lui. Ils ne sont pas des dieux. Le parrain et la demoiselle sont trop émotifs. Mieux vaut les emmener se reposer rapidement. Ils ne sont pas des dieux. Pour réaliser un mensonge. Je me suis blessé le pied comme ça. Ça suffit. Comparé aux jours meilleurs à venir. Cette petite blessure, ce n'est rien. Attends Zhao Dui et Hong Jing. Je vais bientôt profiter d'une richesse sans fin. Que viens-tu faire? Le médicament a été vu par quelqu'un. Je suis ici pour apporter des médicaments à la jeune dame. Pourquoi es-tu si nerveux? Que as-tu fait d'eux? Qui? Oh, les proches de Webaoping sont venus. Je les ai tués en passant. Tués. Pourquoi es-tu si surpris? Webaoping t'a nourri pendant 18 ans. Et tu ne l'as pas laissé parler.
Tous ceux qui se mettent sur mon chemin doivent mourir. On va commencer par ces deux faussaires. On s'en occupera ensemble. Je vois que je suis au bon endroit. Nous sommes du même bord. Tu ne viens pas ici pour te vanter. Oh. Ces deux faussaires sont trop mauvais acteurs. Le vieux commence à se méfier. Que veux-tu faire? Utiliser la même méthode. Le forcer à agir. Tante est morte, adieu. On ne sait pas quand on se reverra. Prends soin de toi et de l'oncle. Ne t'inquiète pas. Mon propre frère est mort. Pourquoi n'y a-t-il aucune tristesse sur ton visage? Lin Lan. Pourquoi, Dalan? Que veut dire Lin Lan encore? Père adoptif, ce n'est pas bon. Mademoiselle Minju, elle. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Que voulez-vous faire? Laissez-moi. Que veux-tu faire? Tu dois gagner. Comment cette blessure a-t-elle pu s'infecter ainsi? Ce n'est pas une infection ordinaire, mais une complication rare. Si elle n'est pas traitée rapidement, dans 3 jours, la jambe de mademoiselle sera foutue. Cela pourrait même mettre sa vie en danger. Je ne me soucie pas des complications. Je dois être guérie. Tous les médicaments utilisables ont été utilisés. Mais à ce stade, je n'ai plus que ce remède. Que peut-on dire? Le médicament est arrivé, le médicament est arrivé. Le médicament est là, dépêche-toi. Dépêche-toi. La blessure de mon père adoptif semble avoir arrêté de saigner. C'est la seule fois que j'ai utilisé ce remède dans ma vie. C'est encore plus efficace que ce qui est décrit dans les livres. Quel est cet adjuvant médical? Cet adjuvant médical est préparé avec le sang d'une femme née le même jour, même mois et même année. Je n'ai vu cela que dans des textes anciens. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Aujourd'hui, je le vois pour la première fois. Que ai-je fait de mal? Utiliser une souris magique semble absurde. C'est insensé. Parrain, tu as vu aussi. Mademoiselle Minju est en grand danger. Si on ne donne pas de médicaments, elle mourra certainement dans 3 jours. Est-ce que tu vas regarder sans rien faire? Mademoiselle mourir sous tes yeux? C'est tout pour toi, parrain. Parrain? Tu as oublié ce que le cœur de Baoping lui disait? Il parlait de Wei Baoping et de Wei Ming la vieille. Wei Baoping l'a tenté auparavant, non? Mère Ping ne lui montrera-t-elle pas pitié face à cette femme aux 1000 poisons? Pourquoi me sens-je si mal en le voyant ainsi? C'est tellement douloureux. De plus, Mademoiselle Minju est en grand danger. Seul son sang peut sauver Mademoiselle Minju. Est-ce que tu vas simplement regarder ta fille, que tu as cherchée pendant 18 ans, mourir devant tes yeux? Ah. C'est pour prendre soin de père adoptif. Le fils ne veut pas que papa regrette. Papa. Je viens juste de le trouver. Père. Je veux mourir. Qu'est-ce que tu as vu? Je vais te raccompagner. Sa mère sera triste. Père. Je veux encore entendre parler de Ginger.
Je m'amuse bien. Bauer. Ne t'inquiète pas. Le ciel ne te laissera pas mourir. Le ciel ne te laissera pas mourir. Vite, utilise le sang de Liu Liu, c'est le meilleur effet. Bauer. Il faut absolument que je te sauve. Papa. J'ai tellement soif. Mourir ainsi, c'est bien. Fille. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. J'ai fermé le stand, papa va t'emmener manger des nouilles de longévité. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je t'en prie, ne fais pas ça. C'est Wei Minju qui a tué ton père. Espèce d'idiot. Cher. Pour moi Shanghai. Auriez-vous les chances? Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Vous, bande de meurtriers. Il a tué mon père. Vous voulez vraiment utiliser mon sang pour sauver sa vie? Vous êtes tous fous. Tous des fous. Même si je dois mourir, je ne sauverai pas sa vie avec mon sang. C'est hors de question. S'il meurt. Cette demoiselle aussi. C'est parfait sur le chemin des enfers. Je l'ai emmené pour que mon père écrive un aveu. Vas-y. Non. Concernant papa. Je te supplie. C'est vraiment sérieux. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai eu des pensées égoïstes. Il a favorisé l'honneur. Mais. Minju est ma fille, morte depuis 18 ans. En tant que père, je ne. Si ce monde était à toi. À ma chérie. Mon père, lui, n'est pas pareil. Mon père est diligent et bon. Il ne ferait jamais de mal à autrui. Tu es une bête. Comme lui, tu es une bête au cœur méchant. Je sais que je ne pourrai pas vivre. Mais je ne sacrifierai jamais ma vie pour le sauver. Lâche-moi, lâche-moi. Tu restes là sans rien faire. Continue à chasser les démons. Je ne te laisserai pas tranquille, même en tant que fantôme. Fais le fantôme pour toi. C'est ma vie. Ne fais pas de mal à mon trésor. Coffre de Kaoksu. Il est mon trésor. 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 Trésor, trésor, ah ah. Comment ça, cher parrain? Impossible, comment il pourrait être moi? Vite, sauvez-le. Sinon, je vais vous faire payer de votre vie à tous. Père adoptif. Parlez moins fort. Ne réveillez pas Bauer. Père adoptif, cela fait 3 jours que vous ne mangez ni ne buvez. Mademoiselle Minju s'est réveillée et veut vous voir. Bauer. Elle m'a traité de tueur. Elle a dit que j'étais un animal. Chérie.
Encore et encore. Il a failli mourir de ma main. Wei Linlan a insulté les fonctionnaires de la cour. Finalement, il a reconnu ses fautes et a été exécuté. J'ai travaillé dur pendant 18 ans. Et il a failli mourir à plusieurs reprises à mes côtés. Si la médaille de sang a un ordre. À l'entrée de l'usine maudite. Je ne suis qu'un animal. Vous n'avez pas à vous sentir trop coupable, cher père. Vous aimez votre fille de tout votre cœur. Vous avez confondu mademoiselle Minju avec votre fille. C'est pourquoi vous avez agi avec tant de détermination pour protéger ses parents. Aimer un enfant n'est pas une faiblesse. Minju. Est-ce que tout ce que Minju a dit est faux? Je suis fusionné avec Linlan et Guxu. C'est lui qui est mon trésor, comme un trésor familial. Tout ce que Yaminju a dit sur son père est faux. Peut-être que tout cela n'est qu'un malentendu. Mademoiselle Minju est innocente. Elle était encore jeune quand elle a été adoptée. Laozi a peut-être été confondue par Wei Baoping, qui sait. Alors pourquoi les proches de Wei Baoping parlent-ils aussi? Ça. Va chercher ce couple. Je dois clarifier les choses. Tout le monde est mort. Où puis-je aller chercher? Boer. Ne t'inquiète pas. Papa te rendra justice cette fois-ci. Je ne les ai pas trouvés. Ils ne sont pas revenus à Shangzhou. Un compatriote a dit qu'ils ne sont jamais revenus à Shangzhou après avoir pris l'argent. On dirait qu'ils savaient que nous reviendrions les chercher. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Wicom et sa femme voient que Mingu est confondue avec la véritable héritière. Ils commencent à flatter. Juste pour pouvoir dépenser de l'argent rapidement. Pour eux. Peu importe qui est vraiment l'héritière. De toute façon, ils ont de l'argent à prendre. Alors Mingu. Et toi, mouillé. Et, mouillé. Mouillé ah. Tu es la dernière personne de ma famille. Vite, poursuis-le. Toi. Toi. Tu es ma dernière parenté dans ce monde. Ça va. Ne te mets pas à dire toi. Toi, ne fuis pas. Je ne te laisserai pas même en tant que fantôme. Papa, tu es ma dernière parenté dans ce monde. Ce n'est rien. Juste. Mon parrain, l'affaire des assassins a été clarifiée récemment. C'est vous qui avez intercepté en chemin. Les fonctionnaires corrompus envoyés par le royaume de Chu. Ils sont maintenant enfermés dans la prison. Mon parrain, mademoiselle Linlan a déjà fait tomber sa fièvre. Sa santé est bonne. Cependant, mademoiselle Minju a subi des blessures assez graves. Anciennes blessures aggravées par de nouvelles blessures. Si la lame avait dévié d'un demi-pouce. Je crains que ce garçon, Mingyu, au cœur bienveillant, n'ait fait que quelques jours de mariage avec lui. Et qu'il ait pu risquer sa vie pour le sauver. En se mettant devant le couteau. Regardez mon trésor. Tout cela est de ma faute. C'est moi qui ai fait du mal à ces deux enfants. Alors, parrain, que comptez-vous faire maintenant? Allez-vous reconnaître la demoiselle Linnan? Que va-t-il advenir de mademoiselle Minju? Ce n'est pas que je refuse de reconnaître Baor. C'est juste qu'elle me hait de tout son cœur.
Je l'ai presque tué. Peut-il accepter un bourreau comme moi comme père? Son fils serait heureux de soulager les soucis de son parrain. Mademoiselle Linlan a vécu parmi le peuple pendant 18 ans, et elle n'a jamais été proche de vous. Et maintenant, à cause de certaines malentendus, vous avez fait beaucoup de choses qui lui ont causé du tort. Si je la reconnais maintenant, cela ne fera qu'augmenter sa douleur. D'ailleurs, il y a aussi la mort de Wei Baoping. La mort de Wei Baoping. C'est ce fils qui a vérifié que la mort de Wei Baoping était accidentelle. Ce jour-là, Mademoiselle Minju y était aussi. Se souvenant de la bienveillance, elle voulait envoyer un peu d'argent. Quand il est parti, Wei Baoping était encore en vie. Les voisins du village peuvent en témoigner. Ne serait-ce pas nous qui nous croyons trop malins? Avoir causé du tort à 2 enfants? Mon fils, osez. À mon avis, pour l'instant, il vaut mieux que vous ne reconnaissiez pas la jeune fille Linlan. Mais puisque vous avez déjà confirmé l'identité de la jeune fille Linlan, vous pouvez d'abord améliorer lentement votre image à ses yeux. Mais quand le moment sera venu, il ne sera plus aussi réticent. Il ne sera pas trop tard pour vous reconnaître. Mon père est totalement différent de toi. Mon père était travailleur et bon. Il n'aurait jamais fait de mal à quiconque. Tu es juste un monstre. Même si je deviens un esprit, je ne te laisserai pas tranquille. Mais j'ai cherché désespérément pendant 18 ans. Et maintenant, la personne est devant moi. Je ne peux pas me révéler. Si vous vous révéliez maintenant, ça pourrait tout gâcher. Dans le cœur de Mademoiselle Linlan, vous êtes d'abord un juge erroné. Vous avez torturé elle et son père. Ensuite, 2 fois pour son honneur, vous avez voulu prendre sa vie. Si l'on achète maintenant l'identité de Mademoiselle Linlan, alors c'est un jour ensoleillé où elle a tué le père Yang. Elle a failli se tuer elle-même. C'est le fils qui a emprunté la lune. Tu as raison. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. C'est une erreur après l'autre que j'ai commise. Maintenant, je n'ai vraiment pas le visage de demander pardon à Baor. Mon fils est prêt à expier pour avoir blessé Mademoiselle Linlan. Mais que deviendrons-nous de Mademoiselle Ninju, parrain? Bien que Mademoiselle Ninju ne soit pas ma Baor, elle est bonne et gentille. Elle m'a sauvée sans hésitation. J'ai déjà blessé ma Baor. On ne peut plus laisser cet enfant gentil souffrir. À partir de maintenant, Minju restera ma fille. Dans toute la maison, on ne doit pas la maltraiter. En public, elle deviendra une personne de renom. Fidèle au service de son maître. Prête à donner sa vie pour le sauver. Je suis profondément touchée. Je vais l'adopter comme ma fille. Très. Baoer, donne une autre chance à ton père de se rattraper. Même en tant que fantôme, tu ne me laisseras pas tranquille. Si tu veux lui faire du mal, commence par moi. Ne fais pas de mal à mon garde du corps. Pourquoi il veut encore sauver mon père? Pourquoi est-ce que c'est toi et moi qui devons payer pour les erreurs des autres? C'est toi et moi qui devons porter le fardeau. Mademoiselle Linlan, tout cela n'est qu'un malentendu. Vous pouvez partir maintenant. Je cherche désespérément à aimer. Mais aujourd'hui, c'est pour la haine. Mon parrain le protège toujours en secret. Pour qu'il continue à être maltraité. Il doit encore régler l'affaire du dragon précieux. L'embaumeur. Ne t'inquiète pas, mon parrain est avec moi. Avec moi, comment pourrait-il aller bien? Mon père a déjà été enterré. Comment pouvez-vous encore le déterrer?
Mon père a déjà été enterré. Comment pouvez-vous l'exhumer à nouveau? Toi et ton père n'êtes que des étrangers. Vous n'avez pas le droit d'être enterré ici. Mais j'ai déjà payé pour les arrangements. Nous avons dit que ce n'était pas possible, donc ce n'est pas possible. À moins d'ajouter 10 fois. 10 fois. Mais je n'ai pas autant d'argent. Si tu ne peux pas, va le vendre. Tu as aussi une belle peau. Elle doit se vendre à un bon prix. Je te conseille une chose. Si tu veux la vendre, fais-le rapidement. Ne attends pas que l'été arrive. Ton père va pourrir. Ça me dégoûte. Je vais le découper et le donner au chien. Dégage. Est-ce qu'on fait ça vraiment trop mal? Ah, c'est un ordre de Monsieur Shaojin. Tu brûles les mérites des morts et ta vie aussi? Allez, allez, allez. Laissez passer, laissez passer. Oh là là. Oh là là. Cette fille, à son âge, avec cette apparence. Ah, c'est juste parfait, oh là là. Oh là là. Ah, Monsieur Shaozang. Je suis ici à attendre depuis un jour entier. Quand le grand intendant sera-t-il disponible? J'ai préparé des cadeaux pour lui. Monsieur Wang. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas attendre. Notre grand intendant déteste ce genre de choses compliquées. Allez, rentrez vous reposer tôt. Eh bien, eh bien, eh bien, Oh là là. Et, mon frère, fais-moi une faveur. Fais entrer le cadeau pour le grand homme. Ne t'inquiète pas, il va sûrement aimer. Peut-être qu'il te récompensera. S'il aime. S'il ne l'aime vraiment pas. Il ne te tiendra pas rigueur, n'est-ce pas? Allez, allez, allez. Entre par la porte de derrière. Fais vite. D'accord, vite. Dépêche-toi. Cet ancien eunuque a l'air très sérieux. Mais en secret, il cherche toujours de jeunes filles pour faire des choses. Je ne crois pas qu'on puisse pas ouvrir sa porte avec cette force. Cet homme, Wang, a déjà enterré mon père. Avant de prendre la décision de me vendre. On ne voulait pas vivre bien? Aujourd'hui, à part ce corps. Qu'est-ce qui a encore de la valeur? Monsieur. Puisque vous m'avez acheté. Vous serez mon maître dorénavant. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Bien, fils. Tu es. Tu es. Toi. Foutre de toi. Minglan, laissez le grand homme disposer de moi comme il l'entend. Savez-vous qui je suis? Je suis ton père. Père, laisse Lilan tranquille. Nous étions toutes les deux sœurs auparavant. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Père. Bien que nous ayons toutes deux été des femmes vertueuses. Linlan est seule et malheureuse à l'extérieur. Elle ne peut éviter d'être maltraitée. Je ne peux vraiment pas le supporter. Plutôt le garder à mes côtés. Cela fera aussi la preuve de notre amitié de longue date. D'accord, d'accord. Plus tard. Tu laisses pousser ta barbe. Tu ne me rattraperas plus. Lin, c'est toi qui l'as tué.
Puisque vous m'avez acheté, vous serez mon maître dorénavant. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Oui, tu l'as tué. Et alors? C'est lui qui ne sait pas ce qu'il fait. Puisqu'il voulait me barrer la route. Un vendeur de galettes. Tuer, c'est tuer. Que peux-tu me faire? Tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Je ne comprends pas en quoi il t'a barré la route. Pourquoi veux-tu absolument le tuer? Prends soin de toi d'abord. À partir de maintenant, tu es mon esclave. Je vais bien m'occuper de toi. Pourquoi Manju veut-elle tuer papa? Quel secret cache-t-elle? Je dois rester ici pour éclaircir tout cela. Je ne peux pas laisser papa partir sans un mot. Papa. Faisons asseoir Linlan pour manger ensemble. Nous étions sœurs pour 18 ans. Maintenant maître et servante? Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir de la compassion. C'est bien. Asseyons-nous ensemble pour manger. Asseyez-vous, Areka. Ma sœur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais te donner un petit cadeau. Chirina. Mademoiselle, il y a une différence entre le noble et le bas. Je suis là pour vous servir. C'est ma faute pour tout cela, Bauer. Heureusement, Minju est une enfant pure et gentille. J'espère qu'un jour je pourrai trouver une occasion appropriée pour retrouver Bauer. Les preuves que Minju a tué père sont entre les mains de Zhao Due. Je dois absolument trouver un moyen de les récupérer. Tante, parlez moins fort, s'il vous plaît. Vous m'avez fait peur à mort. Tu as dit que tu allais le tuer dehors, non? Pourquoi es-tu revenu ici? Eh bien, comment le saurais-je? Au départ, je voulais le pousser à vendre son corps pour enterrer son père. Ruiner sa réputation et le forcer à se suicider. Qui aurait cru qu'un certain Wang Fugi apparaîtrait en chemin? Et par un malentendu, il l'a même amené chez nous. Mais en voyant sa propre fille devant lui, Cheng Yuan a dû rendre le vieux fou furieux. C'est moi qui ai personnellement envoyé le corps de Wang Fugi à la fosse commune. Ne souris pas, il est maintenant dans le bouddhisme. Au cas où notre secret serait révélé. Alors dans quelques jours. Ce n'est pas l'anniversaire des 40 ans de ce vieux? À ce moment-là, il y aura tant de gens pour lui souhaiter. C'est un vrai mélange. C'est le moment idéal pour empoisonner. Et si jamais? Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de « et si ». Un serviteur doit avoir l'allure d'un serviteur. Il faut être encore plus humble. Oui. Voir ce visage me donne envie de vomir. Il faut que je supporte jusqu'à ce soir pour pouvoir agir. Sœur, nous avons cassé le père. Le cadeau d'anniversaire pour le père et le grand intendant Chang Ying ne devrait-on pas le lui annoncer immédiatement? Pourquoi venir le voir en premier? Idiot, il est trop tard pour se préparer maintenant. Cependant, j'ai bien ma façon de faire pour faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre.
Je suppose que c'est la sœur Minju? J'ai entendu dire que tu as sauvé le grand imprimeur au péril de ta vie. Le grand imprimeur t'a adopté comme fille adoptive. Aujourd'hui, en vous voyant, on dirait vraiment que vous avez une allure remarquable. C'est aussi une chance. Cet ancien eunuque a trouvé son âme. Il est naturel que je doive libérer mon emplacement. En tant que servante, je dois penser à mon maître. Ah, votre statut actuel est bien différent de celui d'autrefois. Vous n'êtes pas comme ces servantes. Fille adoptive du maître des cérémonies de la cour actuelle. Si je n'avais pas supplié mon père de m'emmener à ce banquet d'anniversaire pour élargir mes horizons. Sinon, des personnes comme vous. Je ne les rencontrerai jamais de ma vie. Sœur Minju. C'est un cadeau d'anniversaire que mon père a préparé pour le seigneur Shanging. Mon père est encore en chemin. Nous, les sœurs, avons décidé de l'apporter d'abord. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Tu veux que ta grande sœur le fasse à ta place? Comment es-tu devenue une servante si insolente? C'est toi qui as lâché en premier. Je n'ai encore rien fait de mal. Tu oses encore répliquer. Sœur Linju. C'est un cadeau d'anniversaire que mon père a soigneusement préparé pour le maître. Maintenant, ce vil esclave l'a brisé. C'est vraiment une perte de l'intention de mon père. Cela a aussi offensé le maître. Si le maître te tient rigueur, il faut que tu parles en ma faveur. À peine ai-je dit que c'était ennuyeux qu'on a commencé à jouer. C'était juste une excuse naturelle. Mais cette servante doit être punie pour ses erreurs. Ce n'est pas moi qui l'ai cassé. C'est lui qui a lâché en premier. Regarde cette fille que j'ai. Elle a un sacré tempérament. Elle commet des erreurs tous les jours. On ne peut tout simplement pas la corriger. À mon avis. Cette servante n'a tout simplement pas sa place parmi le peuple. Ma chère sœur, vous êtes devenue la fille adoptive du grand magistrat. Vous n'êtes pas satisfaite. C'est pourquoi vous osez le contredire partout. Imbécile. Que devrais-je faire alors? Je n'ai pas d'expérience. Je vous prie de bien vouloir me donner quelques conseils, sœur Sun. Un esclave oserait se tenir aussi droit. Vous ne savez donc pas que la première chose à faire pour ne pas offenser le maître est de s'agenouiller? Ah. Sœur, regarde la témérité de cette esclave. Ne faut-il pas la punir? Sœur, ne croyez-vous pas que nous en faisons trop? Envers les esclaves? Il faut montrer l'autorité des maîtres. Si tout le monde était aussi tendre que toi, ces esclaves ne respecteraient plus personne. Sœur, mais c'est un cadeau du grand homme. À moi. Je n'ose pas punir trop sévèrement. J'ai peur que même si c'est un cadeau de l'adulte, il ne soit qu'un esclave méprisable. Tu es la précieuse perle de l'adulte. Si l'adulte apprend que cet esclave osait te traiter ainsi, il ne manquerait pas de le punir sévèrement. Le maître a parlé. Tu devrais rester à genoux jusqu'à ce que ta maîtresse se lève. En ce qui concerne l'éducation de cette affaire, je n'ai effectivement pas l'expérience de ma sœur. Alors écoute ce que dit ta sœur. Il te dit de te lever quand tu veux. Tu peux te lever à ce moment-là. En effet, même si le faisan chanceux se perche sur une branche, au loin, il n'est qu'un idiot à la merci des autres. Sœur Linlin, c'est un cadeau que nous, sœurs, avons spécialement préparé pour toi. Nous avons mis tout notre cœur à chercher le plus précieux bois de santal. Un instrument fabriqué par nos ancêtres. Chaque corde a été fabriquée avec la meilleure soie de verre à soie. Parce que ma sœur Minju apprend récemment. Je saisis cette occasion pour lui offrir ce cadeau. Sœur Ewang, ne sois pas déçue. Je débute à peine. Offrir un piano si précieux n'est-ce pas un gaspillage? Oh, petite Minju. Tu ne dois surtout pas te sous-estimer. Avec ta position actuelle, tu mérites le meilleur de ce monde. J'ai récemment pratiqué le piano jusqu'à être fatiguée. Autant laisser cette petite servante essayer la quine pour moi.
Laissez-moi essayer la quine. Ah ah. Avec un si précieux instrument. Sur quoi se base-t-elle? Puisqu'il est destiné à moi, je peux décider de sa disposition sans problème. C'est évidemment le cas. Viens, lève-toi. Ah. Je ne sais pas jouer du piano. Si tu veux essayer, essaie. Une si précieuse piano, tu peux l'utiliser. C'est un don de la demoiselle de votre famille. Tu le gâtes vraiment trop. Peut-être que son talent vaut bien ce piano. S'il ne le vaut pas, alors on lui coupera les mains. Qui lui a permis de souiller ce piano? D'accord, alors écoutons Sir Sun. Ne me déçois pas, d'accord? C'est la pièce que j'ai pratiquée ces derniers jours. Comment pourrait-il jouer aussi bien après seulement quelques jours? Il suffit de me regarder jouer pour y arriver? Je n'aurais jamais pensé qu'une servante puisse jouer aussi bien cette pièce. Comportement de la petite renarde. Une servante doit se comporter comme une servante. Apprendre en cachette. Ne serait-ce pas que je suis plus assidue? Sœur, ne dis pas ça. Cette servante, était auparavant la personne de l'honorable. Peut-être que c'est l'honorable qui lui a enseigné ses sentiments. Ces rumeurs sur le sceau sont-elles vraies? Alors cette bâtarde est vraiment dégoûtante. Ah. Mademoiselle, vous pensez que cette bâtarde mérite de toucher cet instrument? Ah. Sœur, il s'agit de la personne de ma sœur Minju. Qu'est-ce qu'il y a d'incorrect? Ce devrait être la sœur Minju qui te reproche. Que fais-tu? Il ne se considère même pas comme une sœur de Minju. Je pense qu'il utilise son charme pour séduire le grand imprimeur. Il se prend pour la maîtresse de maison. Toi, une personne aussi sale et inférieure. As-tu le droit de toucher l'argent que j'ai donné à la sœur Minju? Ah, sœur, pourquoi dire cela? Ne t'inquiète pas, petite sœur Minju. Aujourd'hui, je vais bien enseigner une leçon à l'ami de l'autorité. Toi. Quelle grande autorité. À qui vas-tu donner une leçon? Seigneur Xuanjing. Pourquoi informes-tu, Seigneur? Je n'ai rien, maîtresse. Papa. C'est ma faute. Maître Ming, vous êtes trop humble. C'est clairement cette servante qui ne cesse de pousser ses chances. La petite sœur Minju est encore novice. Elle ne sait pas gérer. Je suis ici pour aider la petite sœur Minju à discipliner ses serviteurs. Une servante qui vient et s'en va à la moindre demande ne peut naturellement pas rivaliser avec quelqu'un qui a risqué sa vie pour sauver. Si je me tiens du côté de Minju et que je m'en prends à cette servante, je suis sûre que je connaîtrai un grand succès à l'avenir, sœur. Ne dis pas n'importe quoi. Esclave. Qui t'a donné le courage de l'insulter ainsi? Personne de poids. Ce n'est pas que je veuille offenser, monseigneur. C'est que cette esclave est vraiment trop impolie. Elle s'oppose à son maître à chaque instant. Elle ne respecte absolument pas son maître. Ce n'est pas à toi, une personne sans statut, de le rabaisser. Monseigneur, ma sœur est venue servir un peu de vin. Elle a dit des absurdités. Je vais l'emmener tout de suite. Laissez les adultes tranquilles. Pourquoi défends-tu toujours cette servante? La sœur Minju s'est sacrifiée pour sauver quelqu'un. Sa sincérité est évidente. Cette servante indisciplinée ne peut vraiment pas être gardée.
Idiot sans cervelle. Osant nous calomnier. Adulte, combien de têtes as-tu pour ne pas craindre de les perdre? Que doit-on faire de mon parrain? J'ai longtemps vécu dans le palais. Je suis habitué à agir selon les règles du palais. Faites-le descendre et frappez-le avec la grande planche. Qu'il vive ou qu'il meure, jetez-le devant la porte de la famille Sun. Seigneur, Seigneur. J'ai dit quelque chose de mal. Ce n'était pas intentionnel. Accordez-moi un pardon cette fois. Mon père. Regarde, je te prie, en pensant que mon père est le gouverneur de Jiangsu. Épargne-moi, s'il te plaît. Un petit gouverneur de Jiangsu. Ose encore se vanter devant notre grand seigneur. Je t'en supplie, épargne ma sœur. Elle ne l'a pas fait exprès. Sœur Minju. Sœur Minju. S'il te plaît, sauve-moi. Tout cela, je l'ai fait pour toi en offensant le Seigneur. Que dis-tu? Sœur Sun, c'est toi qui as toujours mis l'âme en difficulté. Je t'ai arrêté. Et tu dis que j'étais une servante auparavant. Donc je ne sais pas comment discipliner les subordonnés. Tu t'obstines à vouloir corriger l'âme à ma place. Toi. Je vois que tu me méprises. Je disais que l'âme était ma servante donnée par le maître. T'en prendre à l'âme, c'est comme s'en prendre au maître. Tu ne crois pas, alors que c'est évident. C'est vraiment le cas. Que s'est-il vraiment passé? Va-t-il vraiment prendre ma défense? Non, ce sont un père et sa fille. Ce qu'il veut entendre, ce n'est pas la vérité. Si je dis la vérité, mon sort sera sûrement le même que le sien. Je n'ai pas encore obtenu l'épreuve. Je ne peux pas être expulsé comme ça. Je rends compte, mon seigneur. Je ne sais pas où j'ai offensé mademoiselle de la famille Sun. Elle ne cesse de compliquer la vie de mademoiselle. J'ai essayé de la dissuader plusieurs fois en vain. Que faites-vous toujours là? Allez, tirez-la dehors. Sortez. Venez, mon seigneur. Sœur. Mon seigneur. Tu devrais aussi aller te reposer. Laisse le médecin s'occuper de toi. Pour un serviteur comme moi, la peau est dure et la chair épaisse. Il n'est pas nécessaire de vous inquiéter, maître. Je peux juste me bander moi-même. Sous mes yeux, Bauer dit. Que je ne me soucie même pas de sa vie ou de sa mort. Je suis vraiment un père très peu honnête. Il ne cherche pas vraiment à me nuire, n'est-ce pas? Papa, Ah. C'est moi qui suis trop lâche. Ne t'en fais pas, c'est ta docilité. C'est pour cela que tu es victime de ceux qui ont de mauvaises intentions. Père, votre banquet d'anniversaire va bientôt commencer. J'ai engagé quelques cuisiniers de Shangzhou. Tout à l'heure, vous pourrez goûter les saveurs de votre région. Vous êtes très attentionné. Je souhaite à Monsieur Changien une fortune aussi vaste que la mer de l'Est. Et une longévité aussi grande que le mont Nan, ah. Le grand administrateur Shangxin est venu ici sur l'ordre de Sa Majesté pour examiner la situation du peuple. Il a enquêté. Partout où il est passé. Et tout le monde l'a loué. Votre Excellence occupe déjà une position au-dessus de tous, sauf le Premier ministre, dans notre pays. Si vous retournez à la capitale, toutes vos réalisations sur cette tournée feraient de vous un véritable 9000 ans. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est une fête familiale pour les rois. Messieurs les étrangers. C'est le grand imprimeur. Cette jeune fille, Minju, qui s'est sacrifiée pour sauver sa seigneurie, c'est bien elle? Ah non. Elle devrait être appelée Mademoiselle Minju maintenant. On voit que les gens autour de sa seigneurie, comme Zongzong, lui sont entièrement dévoués. Nous sommes prêts à parler en chinois pour lui. Ah, j'ai préparé des plats de Shangzhou spécialement. Je vous prie de bien savourer, Bien, bien,
Goûter aux spécialités de Shangzhou. C'est des gâteaux que papa m'achetait, à Minju et à moi, quand nous étions enfants. Mademoiselle, cela ne se fait pas. Qu'est-ce qui ne se fait pas? Si tu veux manger, fais-le tout simplement. Mon parrain, la demoiselle Linlan est partie de Shangzhou depuis longtemps. Elle doit aussi beaucoup manquer des spécialités de Shangzhou. Demande à Linlan. Nous comprenons tout ce que tu es blessé. Ce soir, tu n'as pas besoin de t'occuper de la demoiselle. Prends cette boîte de gâteaux et va te reposer. D'accord. J'y ai réfléchi. Le parrain l'a déjà envoyé. Ah, Bauer accepte mes choses. Cela signifie qu'il a déjà. Ça. Minju, appelle le médecin rapidement. Un calcul. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de risque. À ce moment-là, on ajoutera ça dans la nourriture pour l'empoisonner. C'est trop voyant, non? C'est pourquoi il faut le mettre dans ta nourriture. Non seulement Wellinland doit en manger. Tu dois aussi en manger. Tu es folle. Ne t'inquiète pas, je contrôlerai bien la quantité dans tes pâtisseries. À ce moment-là, Wellinland sera empoisonné après avoir mangé. Tu dois aussi en prendre. Qui pourrait te blâmer pour ça? Venez, ils osent empoisonner sous le palais de Changien. Pour attenter à la vie d'une précieuse héritière. Avant que l'affaire ne soit éclaircie. Personne ne peut partir. Bauer a aussi mangé un gâteau. Bauer, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Bauer. Bauer, n'aie pas peur. Demain, je te montrerai. Monsieur le médecin. Vous vous êtes trompé de personne. Je ne suis pas la jeune maîtresse, je suis. Monsieur, je sais qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire. Je ne devrais pas faire de feu dans la maison. Auparavant, mais aujourd'hui c'est l'enterrement de ma mère. En tant qu'enfant, je dois être filiale. Aujourd'hui. C'est ton 3-7. Oui. Ouais. En tant que fils ou fille, on doit respecter ses parents. Ouais, Baoming t'a nourri pendant 18 ans. C'est très mérité. Bien. Bien. Et moi, ton vrai père. Je ne peux même pas te donner la valeur d'un seul trésor tout au long de ta vie. Yun Yang. Comment vais-je faire face à Bauer? Et comment vais-je faire face à toi? J'ai commis une telle faute. Est-ce qu'il va me torturer encore comme la dernière fois? Quelle idée stupide as-tu eue? Pour la deuxième fois, tu m'as utilisé comme enjeu. Maintenant, tout est fichu. Cette salope n'est pas morte. Elle a failli me tuer avec son poison. Zhao Due ne se soucie même pas de cette affaire. Tu m'accuses, mais je ne t'ai même pas traité comme un pion. Tu es empoisonné depuis si longtemps. Est-ce que Zhao Due t'a déjà vu une fois? Ce n'est pas toi qui affirmais avec tant de certitude que Linlan allait mourir? Mais elle va bientôt retourner à Pékin.
Il est trop tard. Que veux-tu faire? Tuer Zhao Dehe. Je pourrais le remplacer. Tu veux tuer Zhao Dehe? Tu veux tuer Zhao Dehe? En tuant Zhao Dehe, je pourrais prendre sa place. Tu gardes cette vieille chose. Mieux vaut garder moi. Aujourd'hui, je vais le tromper dans la cour arrière. Tout le monde dans la maison ne soupçonnera pas de moi. En raison de ma relation avec Zhao Dehe. C'est vous, mademoiselle? Me faire chercher la perle manquante. Que fais-tu? Lâche-moi. Où est Minju t'a envoyé ici? Fkan, qu'est-ce que tu fais? Fkan. Paringan. Tu as harcelé Lin Lan à plusieurs reprises. Même maintenant, tu ne veux pas l'abandonner? Quoi? À toi. Espèce de salope. Père, Fukan harcèle toujours Lin Lan en secret. La nuit, il va même dans sa chambre. J'ai essayé de l'arrêter, mais il a dit qu'il était le fils de son parrain. À l'avenir, la position de son parrain sera la sienne. Il a même dit qu'il pourrait me tuer aussi facilement qu'une fourmi. Mon père dit que je suis trop lâche, que je n'ose pas. Ça. À Xiao. D'accord. À présent, je ne fais plus semblant. Si vous faites le moindre mouvement, je le tue. Ah ah. Ah. Tu tires. Tu es. Mademoiselle Yunlang? C'est une blessure à la tête. Qui provoque une confusion de la mémoire. Je ne me souviens plus de qui je suis. Je me souviens. Quand est-ce que tu pourras me le restaurer? Il est difficile à dire. Ai-je dit quelque chose de mal? Désolé, je ne me souviens de rien. Je pensais que j'étais le père. J'ai vu Bauer. Appelle-moi frère. Papa. Et bébé. Tu as entendu ça? Bébé t'appelle papa. C'est une chance de réparation que le ciel m'a donnée. Où est donc ce médaillon brûlé? Tu sais. La femme sur ce tableau me ressemble beaucoup. N'est-ce pas? Yunyu était à l'origine considérée comme une héritière. Mais ensuite, elle n'a été reconnue que comme une jeune fille en jade. Après mon entrée dans le palais, Zhao Dehe m'a soutenue partout. Ne suis-je pas sa fille? Impossible. Si j'étais vraiment sa fille, pourquoi ne se serait-il pas reconnu avec moi? Je l'ai bien deviné. Car je ressemble à sa femme. Il m'a pris pour la substitut de sa fille. C'est Linglan qu'il était en réalité. J'ai occupé sa place trop longtemps, ah. Quand tu as été adopté, tu étais encore très jeune. Beaucoup de choses t'ont été mal expliquées par Wei Baoping. Tu es un bon enfant. Ce n'est pas ta faute, mais je me sens quand même coupable. Père. Papa. Ah, Bauer est arrivé. Tu te sens mieux? Ça va déjà beaucoup mieux. Voici. C'est ma filleule. C'est aussi ta sœur. Sœur.
Ça suffit, ça suffit. Je ne me souviens pas. Je pourrai y réfléchir lentement plus tard. Demain. Nous partirons pour Pékin. Père vous emmènera tous les deux au palais pour voir le roi. Père, je ne me sens pas très bien. Je vais rentrer maintenant. Avec tant de soin, j'ai monté un beau spectacle. Et cette infâme a réussi à s'en sortir. Appelez, père, ceux qui ont essayé de me tuer 3 ou 5 fois. On dirait que c'est vraiment un échec. Peu importe si tu es vraiment poétique ou faussement poétique. Tu ne peux pas échapper à moi. Ce médaillon. Il est toujours accroché à lui. Ce médaillon. Non. Ce médaillon-là. Mon père a été tué par quelqu'un. C'est une preuve laissée sur les lieux par le meurtrier. Ce pendentif en jade est si délicat. C'est un objet du palais? Ce pendentif en jade est un don impérial. C'est dommage qu'il ait été brûlé à moitié. Mais après tout, c'est un don impérial. Je ne peux pas le jeter. Donc je n'ai d'autre choix que de le garder. C'est vraiment dommage. Peux-tu me le donner? Je le veux. D'accord. Ça aurait dû te revenir. Merci papa. Vive le roi. Vive 1000 fois le roi. Vite. Levez-vous vite, vite. Merci à Sa Majesté. On dit que vous avez arrêté plusieurs fonctionnaires corrompus ces 3 derniers mois. Où que vous passiez, les gens vous louent sans raison. Répondez à Sa Majesté, c'est ce que tout sujet doit faire. Ces 2 personnes sont Minju et Lin Lan, mentionnées dans votre lettre. C'est ma tante. Minju a risqué sa vie pour me sauver lorsque j'ai été attaqué par un assassin. C'est ma bienfaitrice. C'est pourquoi elle a été acceptée comme telle. Et Lin Lan est ma fille, que j'ai perdue avant d'entrer au palais. Après 18 ans, je l'ai enfin retrouvée. Il semble que vous ayez beaucoup gagné lors de ce voyage. Vous comprenez bien les sentiments du peuple pour moi. Après tant de difficultés, il est temps de profiter. Que désirez-vous? Je souhaite simplement que les montagnes et les rivières soient en paix. Que le pays soit en sécurité et que le peuple soit en paix. Je souhaite que Sa Majesté soit en bonne santé. Et qu'il crée à nouveau un monde de prospérité. Ah. Zhao, le responsable. Cette fille adoptive sait vraiment parler. Et vous? Que veux-tu? Une femme souhaite une justice. Une justice. Oh. Quelle justice? Minju veut poursuivre Zhao Dehe pour négligence criminelle. Un fonctionnaire malhonnête. Le poursuivant accuse de corruption. Protège le meurtrier de mon père. Le plaignant cherche la mort Wang. Couvrir le meurtrier de mon père. Madame. Sais-tu qui a osé rapporter de faux témoignages devant l'empereur? Tout ce que dit cette fille est vrai. Je demande à votre majesté de me rendre justice. Baoer n'a pas oublié le passé. Tout ce qu'il fait est motivé par un désir de vengeance. Que se passe-t-il exactement? Votre majesté. Votre majesté, Zhao Dehe n'est pas mon père. Mon père adoptif s'appelle Wei Baoping. C'est un vendeur de crêpes à Chengzhou. Il a travaillé dur pendant 18 ans. Pour élever ma sœur Minju et moi. Minju, elle est avide d'argent. Elle a témoigné faussement au tribunal. Zhao Dehe n'a ni témoin ni preuve. Et il voulait faire exécuter ma femme. Heureusement, le vrai coupable a été arrêté. Nous, les femmes, avons pu échapper à la mort. Et les injustices faites à mon père et à moi restent sans réponse. Mon père n'est pas en bonne santé. Il ne peut pas subir l'incarcération. Je ne pensais pas que Minju se disputait avec mon père. Il a tué mon père. Et il veut aussi faire disparaître le corps. Ce pendentif est la preuve. Sur le dessus, il y a
C'est un objet accordé par Sa Majesté. Zhao Dui a donné de la renommée. La réputation a été laissée sur les lieux. C'est bien l'auteur du crime. Les 2 personnes ont commis des crimes. Tous sont enregistrés dans le livre de neige. Veuillez donner une justice à cette citoyenne, Votre Majesté. Ne paniquez pas, Shadwen n'avouera certainement pas. C'est un châtiment par 1000 coups de poignard. Shadwen n'avouera certainement pas. Il n'avouera certainement pas. J'enverrai quelqu'un pour enquêter sur cette affaire. S'il y a une seule parole mensongère. Tu as diffamé un ministre de la cour. Tu devrais être exécuté par empalement. Votre Majesté, je suis très respectueux. Je m'appelle Lin Lan. Wei Lin Lan. Es-tu venu pour m'accompagner jusqu'à la fin? Bien sûr. Si je ne te vois pas mourir de mes propres yeux. Comment mon père pourra-t-il fermer les yeux dans l'au-delà? C'est faux. Tout ce qui se passe dans ce monde est de ma faute. Tout est égal pour moi. Arrête de jouer. Tu penses que je vais me sentir coupable de ta mort? Tu protèges le meurtrier de mon père. Qui veut ma vie encore et encore. Si tu meurs, ça ne fera que me soulager. Tu sais ça? Ces jours-ci, je t'ai appelé papa plus de 20 fois. À chaque fois, je trouve ça tellement dégoûtant. Le moment est venu. Il est temps de partir. Ça. C'est. Beau leader. Tu es juste un imbécile. Ah, toi. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Ce chapeau, je l'ai volé le tien. Ah. Xiao de pensait encore que j'étais sa fille, c'est pour ça qu'il me protégeait. Ah. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Xiao de Hai est ton vrai père. Ah, tu as dénoncé ton propre père devant l'empereur. Ah. Il va bientôt être décapité. Feling Lam. Je vais mourir. Mais je t'en prie. Xiaohong. Ah. Ah. Tue-le, tue-le. Tue-le. Le voleur est là. J'ai tort, mais je veux tellement entendre Bauer m'appeler encore une fois. Enfer. Ah ah.
Un chacun, s'il vous plaît. Prenez-en et mangez. Merci, Baor. Merci, grande sœur, de rien. Et, Baor. Tu sais, faire des affaires n'est pas facile. Ça fait 5 ans que tu aides ces petits mendiants. Au final, quel en est le bénéfice pour toi? Wanner est rentré à la maison pour manger. Ah,